Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, une petite spéciale Steelbook, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'en ai reçu plein dernièrement, enfin dernièrement, ça fait un bon moment que j'en ai mis de côté, j'en ai regardé quelques-uns, donc je partagerai mon avis sur ceux que j'ai vus, et bah voilà, je vais vous les faire montrer, on regardera, on verra si le visuel est beau ou pas. Alors moi, ce que je préfère dans le visuel des Steelbooks, c'est un peu tout ce qui est couleur vif. Donc là, comme ceux que j'ai mis en fond d'écran, par exemple, c'est des steelbooks qui me tiennent à cœur parce que je les trouve vraiment jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va commencer la vidéo sans plus tarder. Alors, un steelbook qui a fait parler, qui a été vraiment présenté, moi je l'ai vu sur plein de vidéos, donc Mission Cléopâtre, qui est ressorti en 4K. Il y a eu un collector qui est ressorti aussi. Le collector, le plus gros collector, là, je l'ai jamais vu en magasin. Celui-là, je l'ai vu un peu partout. C'est vite passé en rupture. Enfin, c'était pas évident à trouver. Donc voilà. Le petit mission Cléopâtre, Astérix et Obélix. Voilà. Je suis assez mitigé en fait sur le steelbook. Le petit cadre noir, je trouve pas forcément joli. Donc voilà. Le film est très bien, c'est un très bon film. Il n'y a pas beaucoup de comédies françaises que j'aime bien, mais celui-là, franchement, est très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est cool avec celui-là, c'est que bah, il y a tout. Il y a le 4K, le Blu-ray, le DVD, et il y a quoi d'autre? Et le film, les bonus, et il y a les bonus en DVD. Alors, c'est ça qui est dommage, les bonus, c'est jamais en 4K. Enfin, c'est toujours, je sais pas pourquoi ils retravaillent que les films en haute définition, les bonus, ils s'en tapent un peu. Bon, en même temps, c'est pour mettre des commentaires et tout, donc bon, peut-être compréhensible aussi. Donc, surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des visuels. Donc, ça m'intéresse vraiment que les gens donnent leur avis aussi, partagent un peu, voilà, ça m'intéresse. Donc, le steelbook, je suis pas trop fan. Franchement, j'aime bien les couleurs. À la rigueur, ils auraient pu mettre ça en plein écran en fait. Vraiment le visuel là, qui est la petite photo là, voilà, vraiment le mettre en plein écran, ça aurait plus pété, je trouve. Là, je suis un peu moins fan. Donc voilà pour Mission Cléopâtre. Donc ça, c'était un achat récent. Ensuite, en achat récent, House ou House. Après 46 ans d'attente, le film culte d'Obayashi sort enfin en vidéo. Alors ça, je connais pas du tout. Alors le steelbook, il est vraiment beau. Je l'ai pas encore ouvert, donc je me suis pas spoil, je voulais le faire en vidéo, donc j'ai mis des steelbooks de côté, comme ça je voulais vraiment faire une grosse vidéo steelbook, donc c'est plus intéressant pour moi. Donc ça donne ça le visuel arrière, mais je vais les ouvrir du coup, donc je l'ouvre et on en reparle tout de suite. Donc voilà, je l'ai déballé. Donc moi, comme je vous ai dit, hein, moi mes préférés steelbook, c'est vraiment les couleurs chaudes, vives, un peu comme là, comme je disais tout à l'heure, fond d'écran, et puis unis surtout quand il n'y a pas trop de, quand c'est pas trop dépareillé. Quand là, par exemple, c'est tout vert, tout bleu, tout gris, j'aime vraiment trop, je trouve ça vraiment joli. Là, c'est des belles couleurs vives, avec un beau effet brillant, les yeux qui brillent. Il y a un joli travail aussi sur le titre. C'est un peu en relief, c'est vraiment très beau. Et en le déballant, je viens de voir le derrière, mais qui est super beau aussi. Voilà. Voilà, je trouve ça super beau. Ça brille un peu. Donc le film, que dire sur le film? Alors, le film, voilà. Une lycéenne rend visite à sa tante malade en compagnie de 6 amis, isolés dans une grande demeure, perdue au milieu de nulle part. Les jeunes filles assistent à d'inquiétants événements surnaturels une fois la nuit tombée. Donc un film d'horreur. Après, je crois que c'est pas en VF ça. Euh, c'est un film de 1977, donc couleur noir et blanc, donc il est en couleur aussi, 88 minutes, version originale japonais, sous-titré français. Donc voilà, c'est du japonais en sous-titré, ça a l'air cool, je suis sûr il est bien. Je sais pas pourquoi, s'il y en a qui l'ont... Bah non, je sais pas. Ça m'étonnerait que les gens l'aient déjà vu, parce qu'il est jamais sorti apparemment. Euh, Il y a un site là, www.potmkine.fr, donc j'ai déjà été dessus, il y a peut-être des trucs intéressants, et n'hésitez pas à aller voir. Mais je suis sûr que c'est un bon film. Voilà, s'il y en a qui l'ont déjà vu, on sait jamais, hein, je sais pas comment, mais voilà. Ou bah depuis la sortie, hein, peut-être, je viens pas de... je crois qu'il est déjà sorti depuis un moment.
Bon, l'intérieur, c'est comme ça. Donc c'est un Blu-ray, hein, c'est pas un 4K. Voilà. Dommage que ce soit pas un 4K, mais bon, après les masters Blu-ray récents, normalement c'est bon. Donc ok pour House. Ensuite, Loki. Loki. J'étais surpris de trouver ça à la Fnac alors que c'était pas censé sortir tout de suite, je crois, de mémoire. Je me rappelle plus parce que là je tourne la vidéo aujourd'hui, je sais pas quand je vais la poster donc. Là je la tourne, on est début janvier, je l'ai trouvé fin décembre, je crois, fin décembre. Et c'était censé sortir je sais plus quand, je sais plus franchement. Alors le steelbook, je le trouve super beau. La série, je l'ai pris. En fait, je l'ai pris parce que je l'ai pas encore vu la série. Et apparemment, elle est vraiment bien. Et je crois que je l'ai lancé. Je suis pas sûr qu'il y a la VF ou pas. Normalement, oui. En plus, là, je l'ai déballé et tout. Pas le choix, hein. Mais normalement, je crois qu'il y a la VF. Alors là, il n'y a pas la VF dessus. Et je crois... Non, si, il y a la VF. Je l'ai lancé. Je l'ai lancé. Et j'ai bien vérifié qu'il y a la VF, c'est ça. Parce que sinon, je l'aurais ramené en fait. Parce que ça m'a coûté une paire de bras ce steelbook. Donc voilà. Donc ouais, c'est du 4K, apparemment la série est bien, je sais pas, il y en a peut-être qui l'auront vu que c'est sorti sur Disney+, je crois. Disney+, normalement. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du steelbook. Moi perso, je le trouve super beau, je l'ai pas ouvert encore. Donc ah oui, ils nous ont fourni des trucs comme ça là. Des cartes postales. Voilà, il y en a 3. Pour le prix, franchement, 3 cartes postales. Ils auraient pu faire un effort, hein. Après, il y a 2 disques 4K, là, il y a ça. Je sais pas si je vais réussir à sortir un CD pour voir au moins un côté. Voilà, bah c'est Loki, hein, donc on s'en fout. Moi, j'avais bien aimé le personnage dans les Marvel, là, dans, je sais plus c'était quoi comme Marvel, là, il y avait ce personnage-là, je crois que c'était dans Thor, je crois. Les Thor, ils sont pas mal. Enfin, notamment le premier, j'avais vraiment aimé. Après, le reste, je sais pas. Je me rappelle plus. J'ai acheté le coffret pareil en steelbook 4K avec les 4. Je sais plus, je crois que j'en ai dû en voir un ou deux. Voilà. Détective Pikachu, je crois que je vais l'ouvrir pour voir le derrière parce que je me rappelle plus. Donc voilà pour Détective Pikachu. Alors le film, très très surpris parce que c'était un bon film, franchement. J'ai vraiment apprécié ce film-là, je l'avais vu au ciné. Bon, il est un petit peu poqué ici. Très bon film. Le visuel, je le trouve très beau aussi, voilà. Euh, Parce qu'en fait, je me disais, si un jour ils font les Pokémon en mode réaliste, ça serait super, et puis ils l'ont fait au final, donc c'est pour ça que j'étais vraiment content. Le derrière, voilà, un petit monsieur mime. Le derrière, j'aime bien les couleurs en fait. Voilà, c'est comme je disais, c'est uni, il y a pas trop de, c'est pas trop dépareillé, donc je trouve ça super beau. Le steelbook, il se trouvait pour rien du tout. Apparemment, j'ai vu des vidéos sur Nose, il était vendu 3 balles, 4 balles ou 1 euro, j'en sais plus rien. Et puis sur Vinted, il y en avait à la pelle, laisse tomber. J'en ai vu au moins 50 annonces de ce steelbook-là. Donc, à mon avis, tous les gens qui l'ont chopé à Nose à 4 balles voulaient le refourguer. Les prix que j'ai vu en moyenne, c'était entre 10 et 20 balles. Et moi, j'ai négocié à 6 euros en neuf. Bah, la preuve était sous blister encore 6 euros, plus les frais de port, ça m'a fait payer à peu près 10 euros. Donc, au final, voilà, pour un 4K steelbook. Le CD qui a sauté. Bah, tant mieux, comme ça on va pouvoir regarder. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ils ont mis un petit poster. Ah, trop stylé. Petit poster. Voilà. Stylé d'avoir un petit poster. Ensuite, il y a combien de CD là-dedans? 3 CD. Il y a le Blu-ray. Ah, il y a le 3D, ok. T'as le Blu-ray 3D, Only, et le 4K. C'est marrant qu'il y ait 3 CD. Et voilà, le petit Pika. Donc voilà, sympa. Donc ça, on va ranger tranquillement. Donc ouais, je suis content d'avoir chopé ce petit film. Je cherchais pas spécialement, mais quand j'ai vu quand j'avais vu la vidéo qui était trouvable pas cher, je me suis dit tiens, on va essayer de le trouver pour voir ça donne quoi. Ensuite, alors ça, je le présente. Alors puis il a déjà pris la poussière. Je fais la collection de ces coffrets là.
J'en ai plusieurs, hein, le festival des... ça, c'est le festival des enfants, moi, et je cherche encore le festival des westerns, il y avait le festival des horreurs, du fantastique que j'ai, et d'aventure ou d'action, je sais plus, il y en a quelques-uns. Alors, ça va être intéressant, c'est de regarder les titres, surtout. Donc, Le Père Noël contre les Martiens de 1964, trop marrant le titre. Franchement, s'il y a des gens qui ont vu les titres que je vais présenter là, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires parce que c'est que des vieux trucs. Le Tour du monde de Sadko donc de 1952. Gulliver de 1939, donc ça a l'air d'être un animé. Oliver Twist de 1922, donc Le Magicien d'Oz de 1998, donc celui-là assez récent. Les Conscrits de 1939, Laurel et Hardy. Le Dernier des Mohicans de 1901, Superman de 1941, La Reine des Neiges de 1966 et L'Épée Enchantée. Et c'est pour ça que je collectionne ces coffrets en fait, c'est parce que c'est que des vieux titres, donc toutes les origines des titres qu'on peut connaître, là, tels que La Reine des Neiges, Gulliver, Oliver Twist, tout ça, donc c'est les premiers quoi, donc les premiers trucs. Normalement, donc c'est vraiment des beaux coffrets. Après, ça se présente comme ça, c'est pas ouf. L'intérieur, c'est vraiment pas ouf. C'est bon, après, ça va encore. Il y a les petites infos comme ça. Et après, c'est sur CD comme ça. Et c'est dans des petites pochettes. Et c'est. Voilà. Le Magicien d'Oz. Il est écrit là. Donc voilà comment ça se présente, ces petits coffrets. Donc je vais essayer de tous me les choper. Et ça fera l'affaire. Ensuite. Smile 4K, donc moi j'ai mis le Blu-ray à vendre sur mon Vinted. Donc voilà, je mets toujours dans la description mon Vinted, n'hésitez pas à aller faire un tour pour les gens que ça peut intéresser ou jeter un œil, voilà, tout simplement, par curiosité. Smile, je crois que j'ai le Blu-ray, je l'ai remis à vendre, ouais, parce que j'ai trouvé le 4K en fait super pas cher, je crois, je sais plus où je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé je sais plus où. Donc je vais le déballer, puis on va regarder parce que je me rappelle plus du visuel arrière. Il a dû sûrement être présenté, je crois, plusieurs fois. Mais j'ai dû voir ça en vidéo, mais... Voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Pas trop perdre de temps sur ça. Ouais, bon, le derrière, bof. Les couleurs, c'est dommage, les couleurs sont jolies, mais bon. Les écritures, je suis pas fan, moi, des écritures. Celui-là, ça va encore. Je trouve assez cool, le steelbook. L'intérieur, c'est comment? Ok. Ce film, j'avais bien aimé le film. J'avais pas trop aimé la fin, mais sinon, le film était plutôt cool. Donc, on va regarder vite fait, c'est quoi l'autre image? Ça m'énerve ça de... Ouais, je vais même pas le sortir parce que j'arrive pas. Si c'est pour tout casser. Voilà, pas d'intérêt. Donc, ok pour Smile. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, le Ex Machina en 4K normalement. Alors, ouais, franchement, alors là, il n'y a pas photo. Alors, autant, c'est deux styles différents en fait. Celui-là, il est joli, mais sans plus. En plus, tout ce qui est noir et tout, on voit trop les défauts d'usinage dessus, les rayures et tout. Donc, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est noir. Ça laisse trop de traces. Par contre, ce côté-là, il n'y a rien à dire. Alors, le mec, il me l'a vendu à 15 euros, je crois, ou 20 euros. Alors que c'était un steelbook qui coûtait assez cher. Et je l'ai récupéré en main propre dans ma région. Et puis, il me l'avait fait à un bon prix. Je l'avais négocié parce qu'il m'a dit ouais, il est abîmé. Alors, il était sous blister et il me le vendait à ce prix-là. Il m'a dit ouais, il est un peu abîmé. Il a pris un POC. Il le voyait, je crois. Et c'était ça en fait. En fait, c'était juste ça. J'ai dit, mais je m'en fous en fait pour le prix. Je crois pour 15 euros, j'ai réussi à le choper. Et j'étais trop content quand il me l'a vendu. Donc, c'est bien le 4K en français également. Parce que quand je disais qu'il y avait un steelbook français, au début, je crois il y avait des gens qui savaient pas, qui disaient que non, c'était pas en français, il n'était pas sorti en français. Bah, si, il est bien sorti en français. Voilà, donc un super film en plus, hein, vraiment un film de science-fiction comme j'aime, ça c'est un super film, je trouve vraiment qu'il est bien ce film, je le conseille vraiment. Donc Ex Machina, donnez-moi votre avis si vous aussi vous trouvez que c'est un super film ou pas. Ensuite, le Dracula. Alors pareil, ça c'est, j'ai trouvé, j'étais surpris de le voir parce que je crois qu'il est sorti il y a un moment en fait, celui-là, je crois même pas que j'étais dans les steelbooks quand ça a dû sortir.
ou je sais plus c'est sorti quand, mais je l'ai retrouvé récemment au prix neuf, quoi, dans la Cultureuse, donc je l'avais trouvé à 25, je crois, 25, alors que c'était vendu, ça tu regardes sur le net, je crois que c'est vendu super cher, et c'est pareil, je disais, le noir comme ça, voilà, il y a plein de rayures, il y a plein de rayures, ça... Dommage le noir, là, je suis pas fan. Je suis pas trop fan de ce steelbook en fait. Il aurait été tout gris, franchement, ça aurait été tout dans le même style. Ça aurait été super beau avec juste le titre en rouge vif qui ressort. Mais là, je suis pas fan de la petite image en noir, j'aime pas. Là, comme ça me plaît un peu plus. Même si c'est un peu fade encore de. Bref. Le film, j'ai regardé du coup bien. Je vais pas dire top, c'est pas mes films de vampires préférés, mais je m'attendais à mieux quand même. Dracula de Bram Stoker. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Après, j'aime bien le style, j'aime bien le film, mais je sais pas, c'est... Ouais, ouais, y a un petit truc qui manque. Je sais pas quoi, mais ça manque d'un petit truc. Mais ça reste un bon film. Voilà, un bon film à l'ancienne. Je sais plus c'est de quelle année, ça. On va essayer de voir si on trouve. Alors, il n'y a pas de visuel interne. C'était un 4K avec Blu-ray. Il y a quoi? C'est l'année qui m'intéresse, moi, de 1922? Non, non, 1992. Donc c'est un film de 92, on dirait bien. Ouais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Mais je m'attendais à mieux, en fait. Je m'attendais à mieux. Ensuite, ça. Donc La Planète Sauvage édition 50e anniversaire. Alors le steelbook est super beau. Après, c'est la tranche qui merde un peu, quoi. La tranche, elle nique un peu tout parce que c'est un boîtier métal. C'est un steelbook avec charnière, quoi, comme sur le steelbook de la mouche. Donc je le déballe et on regarde ça. Donc voilà, c'est déballé. Donc, alors, c'est quoi ce film? Un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Donc, ok. Donc déjà, je crois que c'est pas un film, déjà, c'est un animé. Donc l'histoire, sur la planète Y-Gam vivent des androïdes géants appelés les Drags. Ils élèvent de minuscules êtres humains qu'ils surnomment Homes, mais un jour l'homme de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une révolte. Alors j'ai lu l'histoire forcément avant de le prendre. C'est joli hein, un steelbook, mais faut que ce soit intéressant aussi. Donc l'histoire me semblait vraiment cool. Ça avait vraiment l'air bien en style science-fiction. Ça a été récompensé au Festival de Cannes, donc voilà, apparemment c'est culte, moi je connais pas. Donc voilà, il y a des suppléments, 3 courts-métrages en plus. Donc ça avait l'air cool, faut que je regarde ça. Alors le steelbook est magnifique, franchement, il n'y a même pas de débat. Le steelbook est vraiment magnifique, les couleurs sont super belles. Voilà, c'est super beau. Moi je trouve ça super beau, je sais pas ce que vous en pensez vous. Le derrière, alors le derrière, bah il est neuf mais il est tout griffé. Tout le haut c'est griffé, je viens de le déballer hein, devant vous. Donc c'est tout griffé, là on voit bien comme ça. C'est tout griffé, je comprends pas. Mais bon, tant pis. Le visuel arrière est super beau aussi, à part que ce soit griffé. Mais ouais, super beau l'arrière aussi. Donc voilà pour ce film, donc La Planète Sauvage. Ça, il était pas cher en plus, il était à 20 balles je crois. 20 euros. 20 euros, ça me semblait pas cher pour un steelbook. Ensuite, ça c'est une petite occasion, donc voilà, un petit Walking Dead, The Complete Third Season, donc la saison 3. Très bonne saison en plus. La 1 était cool, la 3 aussi, la 4, 5 je crois. La 2, c'est trop répétitif, j'ai l'impression que tout le long c'était pareil, c'était un peu chiant. Le steelbook est joli. C'est un espèce de jumbo steelbook, donc en gros, voilà, c'est du Blu-ray. Je sais même pas s'il y a de la VF là-dessus. Voilà, l'arrière avec la prison. Là, c'est la saison de la prison. Tac, disque 1, épisode 1 à 4. Ouais, c'est du français, donc ça c'est cool. Donc du steelbook Walking Dead. Hein. Il y en a plein de steelbooks qui existent en Walking Dead. Donc je prends au fur et à mesure. Je cherche pas à tout avoir, mais je prends au fur et à mesure de ce que je trouve à pas cher. Ça, je sais plus. Je crois 5 euros, je crois. Donc je sais plus où. Je sais plus si c'était sur Vinted ou dans un magasin d'occasion, mais 5 euros. Donc voilà. Walking Dead.
Ensuite, ça, j'ai trouvé ça en neuf. Donc, bah moi, pour ceux qui me suivent, je l'avais chopé, je sais plus où, je crois que je l'avais acheté dans un cache, je l'avais reçu en état, mais dégueulasse. J'avais les CD comment dire, le film du CD qui s'était enlevé carrément dans un état dégueulasse. Bon, après, j'avais un doublon d'un Blu-ray, je crois, de MR73, je l'ai remis dedans, j'avais un DVD en plus, et au final, je l'ai offert à quelqu'un dans une commande vintage, je l'avais filé, et je l'ai retrouvé à 5 € en neuf. Donc, super content. Donc, comme quoi, on nous rend toujours l'appareil à un moment donné quand on est gentil. Donc bah j'ai été content je l'ai donné en fait. Il y avait quand même les 3 films étaient regardables. J'avais mis les 3 films en Blu-ray donc mais il était un peu cabossé et tout mais je l'ai retrouvé en super bêta. Donc en neuf. Je crois que c'est du neuf hein. Après je suis pas sûr hein. Parce que le blister c'est pas un blister d'origine j'ai l'impression. Il y a un petit bout qui a sauté là donc un petit bout qui a sauté. Je vais quand même regarder par curiosité si c'est sur... Non, celui-là, il est... Ouais, non, ils sont propres, hein, les CD. Je regarde quand même par curiosité. Non, ils sont tout neufs. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Ça, pareil, j'ai chopé ça 5 € sur Vinted ou en magasin, je sais plus. Si c'est sur Vinted, ça a dû me revenir plus cher forcément avec les frais. Ensuite... Ce sera une longue vidéo, hein, donc merci à tous ceux qui resteront jusqu'au bout. Mais voilà. Donc le film Cube, alors ça c'est un super film, j'aime trop cette trilogie Cube les trois, j'ai surkiffé les films. Après quand je l'avais revu Cube, je sais plus où, je pense sur Netflix ou je sais plus, en HD je l'avais revu je crois. Les effets spéciaux un peu vieillis mais l'histoire était cool, franchement c'est top. Ça c'est top, en film d'horreur c'est vraiment bien. D'ailleurs j'ai envie de le remettre là, tout de suite j'ai envie de le voir, franchement. Supplément VOST, alors celui-là j'ai chopé en 9 sous blister à 15 € ou 20 € je crois entre les deux. De toute façon même si j'ai chopé à 15 c'était sur Vinted donc ça revient à 20 avec les frais. Bon le steelbook, bah, de toute façon ils auraient pas pu faire autre chose donc ouais. À la rigueur le cube en blanc là, l'écriture qui me dérange un peu. Le derrière, ne cherchez pas une raison, cherchez une issue. Ouais, ça, les fonds noirs comme ça, je déteste ça. Alors ça, je déteste les fonds noirs. Ça attire la merde, ça attire les rayures, ça attire tout. Voilà. L'intérieur, pas de visuel interne. Après, il y a le Blu-ray et le DVD. Donc, dites-moi ce que vous pensez de Cube. Franchement, moi, un de mes films d'horreur préférés. J'avais vraiment aimé Cube, surtout l'histoire. C'est trop haut, c'est vraiment original pour le coup, c'est sympa. Ensuite, il va rester 3 steelbooks, donc restez bien jusqu'au bout. Donc, la petite sirène. La petite sirène, donc ça, c'est un gros machin là. Un gros machin, donc un Disney à la con. Un Disney à la con, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. La petite sirène livrée du film, donc voilà le livret avec Ariel. Ariel, ils l'ont complètement changé comparé au dessin animé, donc je sais pas pourquoi. Ariel, elle est comme ça maintenant. Voilà, elle a complètement changé, donc c'est dommage. Dommage. Ouais. Elle est comme ça, Ariel. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ont vu que l'animé. Alors les visuels, le film est beau. Franchement, Ursula, ils l'ont laissé comme elle est, je crois, d'origine. Elle est très bien faite. Les effets spéciaux, très bien faits. Hein. C'est du Disney, il n'y a rien à dire. Le film est très bien. Mais un truc qui est chiant dans les Disney, c'est pour ça que Disney, ça me saoule de plus en plus. J'arrive pas à me replonger dedans, en fait. Ça chante. Ça chante. Toutes les 5 minutes, ça chante. Le film, j'ai pas pu le regarder en entier. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai regardé 30 minutes, c'était déjà trop. Pourtant, c'est trop bien fait. Hein. En fait, j'aimerais qu'il supprime les scènes musicales et le regarde en entier. Il a l'air super, le film. Il a l'air vraiment trop bien. Ça reprend en plus l'histoire de l'animé. Mais ça chante toutes les 5 minutes. Pour rien, en plus. Pour rien. C'est gonflant. C'est trop gonflant. Même le prince, là, ou le roi, je sais plus quoi, le prince, même le mec, il se met à faire sa pédale, à chanter, quoi.
Ah, c'est bon, au bout d'un moment, ça casse les pieds. Je crois, en 30 minutes de film, j'ai compté, ils ont chanté 7 fois. Ils ont chanté 7 fois. Le steelbook est très beau. L'arrière, il est très beau. L'avant aussi. Bon, là, il y a un petit point. Non, je sais pas ce que c'était. Là, c'est des petites traces de colle en haut. Mais ouais, Disney, ça me gonfle. C'est pour ça. Autant les Pixar, c'est top. Je crois ils chantent pas. Mais les Disney, ça devient de plus en plus gonflant. Alors, c'était bien dans mon enfance, mais quand j'ai voulu en re-regarder, même des animés que j'avais kiffé quand j'étais petit, ça faisait que de chanter, ça me gonfle en fait. Donc voilà. Donc Willy Wonka, donc The Chocolate Factory, donc je vais le déballer. Donc Willy Wonka alias Charlie et la Chocolaterie. Donc David L. Wolper présente Willy Wonka. Alors ça je crois que c'est l'original, hein, et je savais pas. Je savais même pas qu'il y avait un original. Alors j'aime bien je préfère l'arrière que le devant. Par contre les écritures non, c'est non. Quand c'est trop picot, non, ça, c'est moche, ça abîme tout en fait. À la rigueur à l'intérieur quoi, ils pourraient les mettre. Waouh, j'aime bien, j'aime bien l'intérieur, le visuel interne. Avec le ticket d'or. Ah ouais, ça pète. C'est rare que les intérieurs soient cool. Belle surprise pour le visuel interne. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc il y a le Blu-ray avec ça. Il y a quoi d'autre? Il y a le 4K, forcément. Le Blu-ray, le 4K. Le devant, je suis pas fan. Je suis pas fan, il y a trop d'écriture, il y a trop d'écriteaux. Ce film-là, je le connais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous le connaissez. Donc, c'est de quelle année ça? C'est. Bah, je sais pas. Alors, 1971. Donc, audio, anglais, français, donc c'est cool. Je savais pas que c'était adapté. Moi, j'avais vu l'autre, là, Charlie et la chocolaterie, là, le connu, là, le plus récent. Celui-là, je le connaissais pas. Je crois qu'ils vont ressortir bah, le Charlie et la chocolaterie que tout le monde connaît avec Johnny Depp, si je me trompe pas. Ils vont le ressortir aussi. Et puis, je crois qu'ils vont ressortir Wonka, je crois. C'est une suite, je crois. Donc, c'est prévu pour les vacances d'été, apparemment. Donc on verra ce que ça donne, hein. Celui-là, faudrait que je le regarde, l'original, je sais pas si c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et le dernier steelbook, Terrifié 1 et 2. Donc je déballe et on regarde ce que ça donne. Donc ça donne ça une fois le cellophane enlevé. Alors ça c'est bien, il n'y a pas de point de colle, je viens de regarder. Ça, hop, il tient à peine, donc ça c'est cool, ils mettent pas de colle. Ça tient juste avec un petit scotch qui abîme pas du tout. Le steelbook est super beau. Franchement, moi, je trouve top. Le steelbook est beau. Franchement, il y aurait un gros relief sur la tête, ça aurait été énorme. Ça aurait été trop beau. Ouais. L'arrière aussi, il est nickel, il est top. C'est vraiment... Il est joli, le steelbook. Dites-moi encore... Wow, comment il est fermé, celui-là. Ça donne ça. Donc c'est vraiment joli. Voilà, beau steelbook. Il n'était pas donné, il était à 40€, 45 je crois. Ils ont fait des super visuels sur les disques. Super visuels. Voilà, il y a 4 CD, normal parce qu'il y a le 1, le 2. Celui-là, il n'y a pas besoin de forcer, ça s'ouvre tout seul. Ça sort tout seul, je veux dire, les CD. Quoique. Donc un petit visuel interne, tranquille. Ouais, après moi je l'ai pris vraiment pour le découvrir parce que j'ai vraiment entendu du mauvais sur ce film. Apparemment ils sont pas bons, apparemment c'est nul même. Moi j'ai mon meilleur pote qui l'a vu, il m'a dit que c'était vraiment nul. J'ai vu des gens qui les ont présentés là, les éditions collector et tout ça à 100 balles là, tout ça. Apparemment c'était pas ouf comme film, mais bon après faut se faire son avis donc voilà. Après est-ce qu'il y a la VF là-dessus? Anglais, français, Terrifié 2, Terrifié 1, anglais. Ah oui, c'est le 1 qui n'est pas en français. Alors je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une explication, ça m'intéresse. Parce que ils font le 2 en français, c'est dans le même coffret, mais le 1, il n'y a pas le français. Il est sous-titré français, ok. Donc si c'est un film avec peu de dialogue, ça passe. Après les films où ça parle beaucoup, les dialogues, c'est horrible.
c'est horrible, hein. Mais il y a des films avec le sous-titre, ça passe clairement, ça passe tranquillement. Voilà, il y a plein de suppléments et tout. Voilà. C'était cool qu'ils refassent ce steelbook là parce que les éditions collector et tout, ils sont. De toute façon, pour ce qu'ils mettent en plus, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Alors, c'est des belles éditions, ok. Mais pour ce qu'il y a en plus, déjà, ça, 45 € pour. Ouais, deux films en 4K, ok. Ok, 45 €. euh, c- Ça va encore. Mais les coffrets là, 90 €, 100 €, 75 €, je sais pas quoi. Euh, ouais, ouais. Pour ce qu'il y a en plus, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Donc bah, ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire vos steelbooks qui vous ont plu, les films que j'ai pas vus, que vous avez peut-être vus. Donc à me partager votre avis là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez dans la description, il y a mon Instagram si vous voulez parler cinéma avec moi. Donc voilà, comme d'habitude, la petite routine, on va dire. Donc, bah, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et à ceux qui s'abonnent, les nouveaux abonnés. Et puis, bienvenue à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.